Alors, nous vivons une crise planétaire. Est-ce que, avec par rapport à notre leçon de la Bible et de l'histoire, au moins un verset pour encourager ceux qui nous écoutent et de nous réconforter parce que le Seigneur n'est pas encore revenu et il nous faut encore garder la Bible comme notre encre en attendant. Garder la foi, comme il dit. C'est ça, c'est ça. Vous savez, la pandémie du COVID-19, j'ai écrit un livre dessus avec mon épouse, Coronavirus, Facts, Uncertainties and the Bible. Donc, je voulais démontrer en réalité que lorsque le coronavirus a frappé au mois de janvier, les chrétiens ont cherché des réponses partout. C'est ça. Le COVID-19 est une bonne nouvelle, excepté les morts qu'il y a autour. Vous comprenez ça? Okay. Rappelez-vous que Matthieu chapitre 24, verset 35 dit « Lorsque vous verrez ces choses, sachez que je suis à la porte. » C'est une bonne nouvelle. Le COVID-19 a un deuxième impact, c'est que elle nous aide d'abord à comprendre notre manque de préparation, notre fragilité, et également nous donne une opportunité unique dans l'histoire de pouvoir savoir vivre sans les églises. Parce que rappelez-vous, ce COVID-19 nous a confinés et nous a permis de vivre et bien vivre sans pasteur, sans ancien, sans prophète, sans homme de Dieu et vivre la foi. C'est comme cela que ça devait se passer pour la fin des temps. Alors, le COVID-19 donc, est un entraînement pour la fin des temps. Ceux qui ont vécu cette étape positivement, lorsque Satan va commencer à frapper la terre pour que Jésus revienne, nous saurons comment faire. On saura comment s'organiser. Alors, le texte que je voudrais donner à mes frères, c'est dans Somme 91, verset 4. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa parole est un bouclier et une cuirasse. » Je n'ai pas d'autre mot. L'assurance que j'ai qu'un chrétien va être protégé en toute occasion, c'est qu'il suive la parole de Dieu. C'est pour ça que Abraham devait dire, ils ont les prophètes, Moïse et les prophètes, ils les écoutent. La Bible est notre sécurité suprême. Parce qu'en elle, nous découvrons qui est Dieu, comment Jésus est mort pour moi, qu'est-ce qu'il attend de moi, comment il revient. Donc, c'est le mot que je puis dire à la fin. La fidélité de Dieu dans sa parole est un bouclier pour nous tous. Nous ne devons rien craindre. Ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour, ni le COVID-19, parce que Dieu contrôle ces choses. Maintenant, il y a des gens qui sont morts, qui étaient chrétiens. Je parle des chrétiens de Moulouse. Il y a eu 17 cas de contamination, 17 morts sur 220 contaminations. Vous avez le Bible Belt, le sud de l'Amérique du Sud, la Pennsylvanie, la Géorgie, tout ça. Il y a eu 35 pasteurs pentecôtistes évangéliques qui sont morts. Qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est seulement parce que ces frères et ces sœurs n'ont pas compris qu'il ne faut pas parler pour Dieu quand Dieu ne vous a pas envoyé. Le confinement est biblique. Ésaïe 26, verset 20. Il y a des moments où Dieu demande qu'on rentre dans la chambre pour attendre une bonne période. Mais ils sont allés parler pour Dieu. Vous avez des pasteurs comme Kenneth Copeland. Vous avez des pasteurs au Nigeria comme Tibi Joshua, qui a dit que le confinement devait finir le 27 mars. Nous sommes maintenant en juin. Le Covid n'est pas fini. Donc, les chrétiens parlent pour Dieu. Dieu n'a envoyé personne. Je veux être donc clair, le Covid-19 n'est pas l'affaire de Dieu, parce que Dieu ne crée pas le mal. Mais Dieu peut permettre que le mal persiste pour nous apprendre à rester confinés, mais confinés dans la foi. Donc voilà le mot de fin.